Parents, à quel moment avez-vous compris que votre enfant n'était pas en sécurité à la maison? Quand j'ai rencontré ma femme pour la première fois, elle semblait parfaite. En la ramenant chez elle après notre premier rendez-vous, j'ai mis ma chanson préférée dans la voiture. Elle m'a dit qu'elle ne l'aimait pas. Je lui ai répondu que c'était surtout pour la mélodie. Au bout de 20 secondes d'écoute, elle a hoché la tête et changé d'avis. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point elle était douce et ouverte à mon point de vue. Et j'ai su que je voulais la protéger coûte que coûte. Mais rien n'aurait pu la préserver de l'influence du féminisme radical. À vrai dire, j'aimais bien les féministes, jusqu'à ce que ma femme fasse la connaissance d'un groupe près de son travail. Ces femmes étaient des louves déguisées en brebis. Au premier abord, elles formaient un cercle d'amis solidaires, avec un bel esprit de sororité. Mais après un simple repas avec elle, j'étais au bord du désespoir. Elle semblait déterminée à se vexer pour la moindre chose. Quand j'ai tenu la porte pour l'une d'elles, elle m'a écrasé le pied avec son talon en lançant « Voilà pour avoir pensé que les femmes ne savent rien faire toutes seules ». Ou encore quand j'ai réglé l'addition, celle assise à côté de moi m'a pincé le bras et dit « Les femmes travaillent aussi, tu sais ». Mais quand j'ai demandé si quelqu'un voulait participer en me faisant un virement, un grand silence s'est installé. Allez comprendre. C'est après ce dîner que j'ai commencé à faire le lien, car jusque-là, nos disputes n'avaient aucun sens. Si elle tombait sur une chaussette sale par terre, elle m'accusait d'être responsable du fait que les agressions contre les femmes ne soient pas prises au sérieux. Ou si je demandais de passer une chanson pendant qu'elle avait le contrôle de la musique en voiture, elle me disait que c'était typique d'un homme de tout vouloir ramener à lui. Honnêtement, c'est allé jusqu'au point où je lui ai demandé de faire un test de grossesse, parce que ses humeurs étaient totalement imprévisibles. Quand le test est revenu négatif, j'ai compris que c'était ses fréquentations toxiques qui détruisaient notre mariage. Mais si vous me connaissez, vous savez que je suis le dernier à baisser les bras dans un couple, pas seulement pour moi ou pour elle, mais surtout pour mon fils Ian, car il s'était attaché à elle et la considérait comme sa mère. Alors j'ai tout tenté. J'ai essayé d'être stratégique, rien de méchant, juste de l'inviter à rencontrer mes amis, des gens qui respectent autant les femmes que les hommes, pour qu'elle voie la différence. Échec. Ensuite, j'ai tenté les gestes grandioses. Je l'ai emmené à des rendez-vous en bateau, offert des nuits d'hôtel, et même redécoré notre chambre plusieurs fois avec des mises en scène romantiques façon Saint-Valentin. Mais rien n'y faisait. Elle ne me remerciait jamais, ne changeait jamais d'attitude, se contentait de dire que je faisais juste le strict minimum et que c'était son dû. En dernier recours, j'ai essayé d'agir comme elle. J'ai écouté ses playlists, qui n'étaient plus qu'une suite d'insultes, j'ai traité les hommes comme elle le faisait, et un jour, je suis même allé me faire poser du vernis transparent sur les ongles. Mais alors que je croyais qu'on avançait enfin, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Yann en larmes. La seule autre personne présente était ma femme, mais elle était en bas, pendant que lui pleurait tout seul dans sa chambre. Ça n'avait aucun sens. Je l'ai pris dans mes bras, on a fait nos exercices de respiration habituels pour l'aider à se calmer. Et une fois apaisé, il a enlevé ses vêtements. Ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. Sur ses petits bras, ses jambes, sa poitrine, il avait des blessures, des marques qu'un adulte seul aurait pu infliger. Je n'ai rien dit, je l'ai rhabillé et emmené chez ma sœur pour la nuit. Puis je suis rentré, et là, pour la première fois, j'ai crié sur ma femme. C'est toi qui lui as fait ça? Elle m'a regardé et a levé les yeux au ciel. Oh non, encore un homme qui s'emporte parce qu'il ne supporte pas d'être contredit. As-tu levé la main sur Yann? Elle avait l'air choquée que je lui tienne tête. Tu devrais me remercier. Je m'assure juste qu'il ne devienne pas un homme médiocre comme tant d'autres. Là, j'ai cessé de l'écouter. Si ça n'avait pas été une femme, je pense que j'aurais perdu le contrôle. Mais à la place, j'ai pris une grande inspiration. C'est fini, ai-je dit en quittant la maison pour retourner chez ma sœur. Je pensais qu'après le divorce, je n'aurais plus jamais à la recroiser. Je me trompais. Quelques semaines plus tard, elle et ses amis sont entrés par effraction chez ma sœur alors que j'étais au travail. Dès que les caméras de sécurité ont détecté un mouvement, j'ai appelé la police. Mais c'était trop tard. Yann avait disparu. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.